Allô guys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on doit retenir et qu'est-ce que surtout on doit retenir? On doit arrêter de faire des votes émotionnels. On va dire par exemple, surtout qu'on regarde les votes, peu importe que ce soit, vous savez, quand vous votez pour le député qui va vous représenter ou quoi que ce soit, souvent on va essayer d'y aller en disant, ah la personne, on va essayer de rechercher qu'est-ce qui nous ressemble. Oh, on a la même couleur de peau, cette personne vient de la même région que moi, cette personne, elle peut peut-être elle est un peu plus, elle est plus proche de ma réalité, donc elle va pouvoir plus me défendre qu'un autre. Ah, arrêtez de faire ça, parce que la personne, quand vous vous retrouvez, vous votez ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui vont le plus vous achever en connaissant la cause, en étant directement impliqués dans votre réalité, et vous allez vous rendre compte que ce sont ces personnes-là qui vont, quand c'est le moment de prendre une décision, avoir un impact, lever la main pour vous mettre à terre. OK? Et c'est le cas de, on a Huguette Tagnay. On va l'appeler juste Huguette. Ça suffit avec ça, Huguette. Donc, qui nous l'a montré clairement. 2023, si on restait encore, on zone une certaine, on voulait fermer nos yeux et penser que ça existait le pro entre pros. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on y va sans perdre l'instant. Vous le savez, la nouvelle loi française face à l'immigration qui passe, comment ça se produit dans la grande, avec toutes les autres députés qui lèvent la main, est-ce qu'ils sont pour ou contre. Et là, il y a une personne qui... Le monde, ça n'a pas passé inaperçu. Le monde se sont retournés, l'ont bien observé et j'espère que quand c'est rendu le temps de réélire, parce que vous savez, ces personnalités-là, à un moment, ils ont besoin d'aller chercher le vote populaire. Vous savez, c'est ça en même temps qui les permet d'avoir leur place là dans l'Assemblée. Ils doivent à un moment quand même aller rechercher le vote populaire. Et il faut maintenant arrêter d'utiliser notre... Mais on se connaît, elle vient du même pays que moi, du même village que moi, où je connais telle personne dont c'est proche, elle va avoir une intention... Non, non, on arrête de penser comme ça. Même si mieux vaut en vrai aller encourager quelqu'un, on va plus regarder le plan de la personne et les réelles actions de la personne. Mieux vaut aller encourager quelqu'un avec les yeux bleus, les cheveux blonds et qui a la même idée que soi, la même idéologie, que d'aller vers quelqu'un à la Huguette en se disant « Ah, mais elle est dans le même pays que nous, elle est un bébé de l'Afrique. En plus, elle vient d'avoir été nommée, elle vient d'être nommée, peut-être elle va plus représenter la diversité. » Mais de quelle diversité que vous parlez? De quelle diversité qu'on veut réellement parler quand on regarde tout ça? Huguette, pardon, Huguette nous a clairement, c'était je pense le point qu'on avait besoin de voir, nous confirmer qu'on doit arrêter de penser comme ça, parce que combien de fois on s'est laissé berner, combien de fois on a été trop souple, on a laissé des individus, des rapaces qui ne devaient pas passer, on les a laissés passer sous prétexte en se disant ils représentent notre diversité, ils vont nous défendre dans les lieux, même si on ne peut pas tout être là, eux autres vont nous représenter, ils vont amener du changement. Et puis quand on regarde, on constate, il y a zéro changement qu'ils amènent. Quand ils se retrouvent sur la table avec tout le monde, ils se retrouvent dans les réunions, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Combien de fois, même des fois qu'on va regarder, il y a telle réunion, on va toujours tout de suite aller pour voter pour la personne brown people comme us, on va dire parce que cette personne-là va sûrement nous défendre nos intérêts. À la grande surprise, vous allez voir cette personne-là défend tout sauf nos intérêts parce que c'était pas sur son agenda. Donc maintenant, ça nous permet d'utiliser le discernement et au lieu de regarder ces petits facteurs-là, de réellement regarder l'action de la personne et quelles sont les valeurs de ces personnes-là. Aussi simple que ça. Et même si sur présentation, cette femme Huguette, elle peut sembler être une femme nous représenter une certaine cause. La cause qu'elle représente, c'est elle-même et that's it, period, ok? Et ça, c'est important de le noter, d'avoir cette force-là qui nous a été exposée, mais c'est pas pour rien, ça peut être dans n'importe quel domaine. De pas faire des votes, des choix, juste sous prétexte que la personne est dans le même secteur que toi, vit dans le même quartier ou a la même couleur de peau que toi. Et vous savez, l'ironie dans tout ça, ce genre de femme à la Claudette, quand elles vont se retrouver out, kick up, quand on va les kicker, parce que leur position c'est là, mais on sait toujours que c'est une petite phase temporaire, mais dès que l'élite va se rendre compte qu'elles ne sont plus utiles parce qu'elles sont déconnectées de leur communauté, ils vont la kicker pour aller chercher une autre. On va la voir, la première qui va dire « Mais parce que je suis une femme noire, je suis discriminée, vous devez me supporter. » Eh,
On le sait déjà, mais on va devoir mettre les combats à la bonne place et arrêter de faire ça. Arrêtez de faire ça. Et c'est trop facile que quand tu es en position de te défendre, quand tu es en position de défendre une cause, tu fais tout sauf ça, mais après, tu as besoin du support de cette communauté-là. OK? On arrête de donner du support à ceux qui ne doivent pas l'avoir. OK? Et ça, c'est vraiment un point. Puis j'en mets en parenthèse, j'allais faire une vidéo sur ça, mais finalement, on va le mettre dans la vidéo. Ça me rappelle, en parenthèse, la petite guéguerre dans le côté américain de l'actrice Taraki Thompson, l'actrice américaine qui a fait Power. Like, on voit c'est qui. Et elle, dans Color Purple, on peut voir qu'elle est en grosse guerre en parlant qu'elle n'est pas assez payée. L'industrie d'Hollywood, comment il la paye pas, elle est sous-payée. Et tu sais, c'est une millionnaire qui parle qu'elle n'est pas assez payée. Oui, je peux comprendre. Avec son mode de vie, ça peut 2-3 millions de moins dans son compte en banque, ça fait une différence. Je comprends. Mais moi, je me dis, l'ironie de tout ça, c'est qu'il y a quelques années de ça, il y avait une autre actrice, une femme qui s'appelle Monique, qui dénonçait ça. Et toutes ces actrices-là là, qui étaient à côté, aucune n'ont montré un support public à Monique. Ils l'ont laissé s'écrouler tout seul. Personne ne l'a défendu, alors que Monique, elle a pris she take the hit tout seul, elle a pris le show tout seul, elle s'est faite blacklister, on n'entend plus parler d'elle, elle est dans son coin, puis ok, j'ai compris, on n'entend plus parler d'elle. Là, tout d'un coup, quand ça touche son portefeuille, elle a besoin de sensibiliser le monde en train de parler. Je suis comme, girl, tu défends tes millions, c'est beau, but ta cause nous interpelle pas, nous. C'est pas en te pliant au public normal qu'on est déjà, nous, en crise. C'est pas des millions qu'on défend, on défend une vie normale. On va être sensibilisé parce que tu fais pas des millions, tu t'as manqué 2-3 millions dans ton compte en banque, que tu fais peut-être 4 millions, 5 millions par mois, et là tu te plains parce que tu as 1 million de moins. Girl, bye. Mais c'est la même chose. Donc, et puis, c'est pourquoi je voulais venir sur ça. Qu'est-ce qu'elle utilise? C'est je suis une femme noire. Le fait que je suis une femme noire, je suis tellement discriminée. Vous devez me supporter, guys. Et c'est toujours comme ça. Là, on les voit, quand ils agissent, ça fonctionne. Quand ils sont bien, elles sont dans leur petite bol, dans leur petit état, ça fonctionne pour elles, elles sont douillettes. Mais dès qu'on va les déstabiliser, elles vont se rendre compte que c'était de l'illusion, elles vont tout de suite tourner leur veste. Et là, cette Huguette, ça va être la même chose. Je vous prédis déjà, ça va être la même chose. Elle va utiliser parce que je suis une femme noire. Je viens de Burkina Faso, je viens de l'Afrique, et puis ils m'ont traité comme si de telle façon injuste, on doit se supporter. On va entendre des discours comme ça parce qu'elle n'est pas la première et pas la seule, et je pense que maintenant, en train de terminer 2023, commencer 2024, on doit voir les choses, les patterns, on doit voir les patterns et se dire que non, ça passe plus. Ça ne passe plus. Ok, t'étais prête à voter cette loi-là. Les deux mains, elle n'a pas mis une main là. Elle a mis ses deux mains comme ça pour la loi française. Let's go! Moi, je suis pour cette loi-là. Je suis pour qu'on enlève les... C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle était pour qu'on enlève toutes les allocations ou quoi que ce soit qui étaient remis aux migrants ou tout, quoi que ce soit, tout avantage et tout. Je suis là pour cette loi-là complètement. Deux mains, il n'y a rien. Tout ce qui était là, ça passe pour moi. En tant que tel, les deux mains étaient comme ça et c'est pour ça que le monde se sont tournés, l'ont regardé, en fait, oh! Et là, elle fait rapidement le tour des réseaux. Imaginez, dans la salle, il y a peut-être quelques médias qui sont là, sinon c'est toutes les gens de l'Assemblée, les députés. Ils l'ont quand même assez noté qu'elle était enthousiaste par cette nouvelle loi face à l'immigration, que le monde, ils ont tous fait un gros spotlight sur elle. Ah, ça sonne chaud pour elle. Elle ne sait pas dans quoi qu'elle s'est mise, mais même si elle aurait pu lever une main et dire « Ok, je vais suivre mon groupe, j'ai plus de main », mais de lever ses deux mains, d'être aussi enthousiaste, les gens sont comme « Ah, ok. » Et puis, dans le moment, et le fait de comprendre que peut-être qu'elle n'a pas trop vite compris, je peux comprendre qu'elle veut plaire aux gens autour d'elle, qui sont dans l'Assemblée, mais le fait qu'elle ne comprend pas, qu'elle n'est pas choisie là pour rien. Elle va devoir maintenant ensuite retourner vers cette communauté-là elle vient de cracher dessus pour dire, quand c'est le moment d'être renommée, d'avoir le vote populaire, elle va devoir les dire « Hey, je suis là pour vous. » Comment t'es là pour nous? Mais dites-vous, est-ce qu'on est surpris? Surtout, sans faire de la politique, c'est souvent comme ça. Ceux qui vont venir faire leur discours « Je suis là pour vous, guys. » Ils sont les derniers là pour vous. Dès qu'ils ont l'occasion de vous pousser en bas, ils vont le faire.
Elle a juste prouvé, et je pense que c'était le meilleur expose que ça devait être fait. Et je pense que même elle ne s'attendait pas à être aussi bien retournée et exposée, que le monde a pris un temps pour elle de voir qui est Huguette. Donc voilà, c'est tout. C'était mon petit point que j'avais à dire sur cette petite actualité. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez?